Salut à toutes et à tous, c'est Ewen et Paul Degrain et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du concours qu'on a organisé en partenariat avec Artlist, avec les membres de l'école Grain. Pour rappel, ils avaient le choix entre plusieurs musiques venant d'Artlist et ils devaient respecter certains critères comme le storytelling, les prises de vue, la colorimétrie, le sound design. On va analyser tous ces éléments-là aujourd'hui et on va se concentrer sur les 3 vidéos. On va juger les 3 vidéos des 3 gagnants du concours. Mais juste avant qu'on passe à cette analyse, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on vous a préparé une formation qui est totalement gratuite et qui dure 1 heure dans laquelle on va vous donner nos meilleurs conseils pour créer des vidéos rendues professionnelles. On va y parler de matériel, comment le régler, mais on a aussi tout un plan business dans lequel on va vous partager 6 astuces, 6 clés qui vont vous permettre de vivre le plus rapidement possible de votre passion pour la vidéo. Donc si tout ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, je vous laisse le lien juste en dessous en description. Écoute Paul, je te propose qu'on parte directement sur l'analyse de la première vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par analyser la vidéo de la personne qui est arrivée 3e au concours, c'est-à-dire Anthony, qui a réalisé une vidéo sur un buggy plutôt sportif. On regarde ça tout de suite. Elle est bien gérée la lumière hein, avec un truc un peu noir, je trouve que c'est... Ouais, les lumières, ça claque. Cohérent, on était à l'extérieur, on passe à l'intérieur. Pas mal ça. Ouais, la bonne Ok, bon, on va s'arrêter là dans un premier temps. Vous le verrez, la vidéo sur la suite de la vidéo qui est un petit peu longue, il y a pas mal de plans en extérieur. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les vidéos qu'on va analyser aujourd'hui en description, les vidéos complètes. Donc, je sais pas, Ewen, ce que tu en penses dans cette première partie pour l'instant? Bah, au global, si on revient, moi je trouve qu'il y a un truc, je pense que tu seras assez d'accord avec moi, mais c'est que la lumière au global, alors qu'on est dans de la pénombre, je trouve qu'elle est bien gérée, on voit bien les différents éléments du tableau de bord, du pilote, du buggy en général. Ouais, complètement. Et puis ça suit une bonne logique, je trouve. On voit bien l'extérieur du véhicule en premier. Après, on voit la porte qui s'ouvre. On passe à l'intérieur du véhicule. Faites toujours attention aussi de bien respecter cette chronologie-là. À la limite, peut-être un petit peu trop de plans, je trouve. Peut-être qu'il y a des plans qui servent un petit peu moins que d'autres et on peut peut-être s'en servir pour gagner un petit peu de temps. Pensez à essayer de sélectionner le plus possible vos plans, même s'il y a beaucoup de plans que vous trouverez très cool dans vos vidéos. Faut pas hésiter justement à les sélectionner le plus possible, quoi. Il y avait un autre truc que j'ai pas forcément trop compris, moi, il y a un petit effet spécial où on a une vitesse d'obturation assez lente. Ouais. C'est assez joli, mais je vois pas pourquoi est-ce que ça vient s'intégrer à ce moment-là. Je vois pas ce que ça apporte en fait au montage et à la vidéo globale, ce petit effet. Donc moi, je l'aurais pas forcément mis, mais voilà. Ouais, ou avec un peu de sound design peut-être. Mais c'est vrai que là, on se demande surtout qu'il revient pas dans le reste de la vidéo. Donc pourquoi pas au début, mais ouais, peut-être éventuellement avec un peu de sound design. Mais c'est vrai que ouais, je partage ton avis là-dessus. Puis on l'a dit, hein, la transition juste là entre le pilote qui ferme son casque et on passe tout de suite dehors avec plus de musique, le sound design, le bruit du buggy, le plan large comme ça où on a l'effet sonore qui est vachement loin. La transition est vraiment très bien faite. Enfin voilà, franchement c'est très stylé. Malheureusement, comme tu le disais sur le reste de la vidéo, c'est un enchaînement de plans similaires. On alterne entre des vues en drone, des vues à la GoPro, des vues comme ça où on doit être sur une autre voiture qui suit le buggy. Je pense que 2 minutes 30 c'est un petit peu long. On a peut-être 1 minute 30 au moins de plans en extérieur, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Et sur une musique un petit peu trop balade, typiquement si c'était par exemple un buggy de location, peut-être avec des gens qui se baladent à l'intérieur, pourquoi pas. Mais j'aurais plutôt vu une musique un peu plus punchy peut-être. Et justement essayer de raccourcir la vidéo effectivement, puisqu'il y a pas mal de plans similaires mine de rien. Après niveau colorimétrie et qualité des plans, franchement c'est vraiment top. Moi c'est clair, franchement c'est pas pour rien qu'elle est arrivée 3e, hein, c'est une vraie bonne vidéo. Simplement le truc à retenir c'est que c'est un petit peu long, donc soit dynamiser plus le montage avec plus de cuts et d'insertion d'autres images d'illustration, soit simplement faire plus court et presque même en faire 2 vidéos en fait. Hein. Tu as la partie dans le garage qui peut être totalement indépendante de la partie en extérieur et ça fait double contenu en ayant filmé une seule fois les différents. Ouais, ça pourrait clairement être effectivement 2 vidéos séparées. Après c'est sûr que c'est à voir aussi avec son client ce qu'il avait convenu au départ, quoi. On passe à la deuxième? Allez, c'est parti.
Voilà, c'est moi, fraîchement diplômé en 2018. C'est le début de ma carrière. Heureux? Pas vraiment. Les journées s'enchaînent et se ressemblent. Il me manque quelque chose pour m'épanouir. Et puis les années passent, défilent même. J'ai envie de faire quelque chose d'incroyable. J'ai envie de vivre mes rêves. Tout ce qu'il me faut, c'est du courage, de la détermination et un peu de folie. C'est comme se jeter dans un gouffre à zéro, recommencer tout à zéro. Alors je regarde une dernière fois les étoiles, elles qui m'inspirent dans mes rêves, et je me lance. On est actuellement au centre de Mexico. On est bien arrivé avec ces titres là. Wow, bienvenue à Oaxaca, Panarachel, au village de Santa Catarina, du lac Atitlan, les pyramides. Là, on est donc à Flores, Guatemala, bienvenue à la Libertad. Ici, on est à León, bien arrivé au Nicaragua. Bienvenue à Corn Island, à Granada, bienvenue à Panama City, Ciudad Caracas. Racloritos. Sans l'influence un petit peu hispanophone. On a pas mal, hein, franchement. Ouais. Non, très bien, très bien. Ouais, franchement, c'est. Je dirais que gros point positif là déjà, c'est le storytelling, l'histoire. On comprend tout de suite où on va, on sait d'où on part, on sait où on arrive aussi. Ouais, très bien raconté. La petite voix off qui donne forcément un plus aussi pour raconter ce genre d'histoire. Donc bien vu, le mix entre image, voix off est pour moi bien amené. Ouais. Puis même les prises de vue au général, si on regarde d'un point de vue purement technique, je trouve que voilà, les prises de vue, les cadres, ils sont bien choisis, ils sont bien réfléchis. Il y a un moment donné, il passe derrière un peu 2-3 épis de blé, ça lui fait un peu de cadre autour du visage. Enfin, franchement, c'est cool. Peut-être certains plans qui manquent un petit peu de colo, mais sinon très bien. Après, ouais, je sais pas si. Ouais, il y a un moment, il y a une petite chose que j'ai repérée qui pourrait être améliorée, je pense. Il y a un moment où dans sa voix off, on a l'audio, il répète quelque chose. Et en fait, on a comme si tu avais deux pistes audio avec le même mot répété. Voilà, c'est à cet endroit-là. Les journées s'enchaînent et se ressemblent. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, ça, avec deux pistes audio, pour moi, c'est pas assez suffisant. On n'a pas un effet de profondeur. Je pense qu'il aurait peut-être fallu l'enregistrer 5, 6, 7 fois et les empiler pour que tu aies vraiment un effet profond. Peut-être même aller jusqu'à 10 si la personne a le temps, en enregistrant, en parlant grave, en parlant plus aigu, et avec des intonations différentes pour que ça rentre pas mal. Ouais, l'idée est bonne, hein. L'idée est bonne en tout cas, mais c'est vrai que sur le coup, quand tu l'écoutes la première fois, ça te sort un petit peu trop peut-être de la vidéo, pas assez naturel, sinon très bien. Et j'en profite parce que tu es sur ces images-là. C'est vrai que, hop, je avance un petit peu. Ouais, sur ces plans-là, pareil, très bien, très dynamique, très bien. Après, c'est vrai que du coup, le plan est tout le temps le même, donc ça très bien pour la continuité. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé des lieux encore plus différents, peut-être un lieu pour chaque année, puisqu'on a les années qui défilent en bas en fait. Donc peut-être un lieu différent ou une tenue différente. Là, c'est vraiment exactement le même t-shirt, la même casquette, dans le même sens, sur le même plan. Peut-être pour accentuer cet effet de changement d'année, les années qui passent. Peut-être pas hésiter à changer de tenue ou quoi. C'est pas toujours évident que tu n'as pas toujours différents jours pour tourner ou 12 tenues avec toi. Là, l'avantage, c'est qu'il y a du texte qui te permet de faire défiler les années. Si tu les as pas, tu comprends pas forcément qu'il a peut-être mis 3-4 ans avant de quitter une situation qui lui plaisait pas trop et d'aller récupérer dans une situation qu'il apprécie plus. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, une tenue et ou des lieux différents, ça permet de plus le faire. Voir simplement si c'est la même tenue, peut-être des moments différents de la journée aussi, ça permet d'avoir d'autres luminosités. Mais sinon, après, voilà, pareil, encore une fois, l'idée est très bonne. Juste un petit axe d'amélioration pour une prochaine fois, s'il fallait le refaire, ce serait ça qu'on dirait. Ouais. Mention spéciale aussi au cadreur, qui a dû courir à la même vitesse à côté avec le stab. Ça, c'est très très fort. Ouais, on connaît. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes dans ces cas-là et il y a quelqu'un qui a dû laisser quelques poumons aussi. C'est clair. Et puis à la limite sur la fin aussi, je trouve la fin un petit peu longue, l'accumulation des vidéos, donc c'est très bien amené. La façon dont je suis dans telle ville, et après donc là on passe à 2, 4 après je crois, peut-être 6, 8 ou encore 4, plus. 8, 16, voilà, 4, 8, 16. Pas hésiter à faire encore plus court ou tout de suite passer à 4, après 4, 16 peut-être. En fait, on comprend rapidement qu'il va y avoir 1, puis 2, puis 4, puis 16. Je pense que ça peut être amené plus rapidement, faire un montage un petit peu crescendo et pourquoi pas finir avec l'enchaînement de tous les différents plans qu'on a entre la fin de l'histoire et ce passage vlog. Parce que l'enchaînement, franchement, il est très très bien. On a un petit moment noir après qui permet de prendre une pause. Mais voilà, moi j'aurais fait ça. Ensuite, les images de vlog, puis l'animation pour finir sur quelque chose. Parce que sinon, ce qu'on a remarqué en fait, c'est que ok, tu t'arrêtes sur les 16 images où on te voit un peu partout dans le monde. Mais tu n'as pas une vraie morale, tu n'as pas une vraie fin, ça s'arrête un peu net.
et je trouve que c'est un petit peu Ouais, dommage. on a peut-être la sensation effectivement de rester un peu sur sa fin, alors que c'est vraiment pour le coup l'invitation un peu au voyage où il nous raconte vraiment sa vie et ce parcours là de voyage. C'est vrai que j'aurais bien aimé, ou alors un petit call to action un peu à la fin, peut-être un suivez-moi ou suivez mes aventures, suivez mes voyages sur Instagram ou sur YouTube peut-être, un petit appel pour accrocher, ou alors effectivement comme tu disais finir sur les petites images qu'on a vues juste avant, des images vraiment du voyage pour le coup quoi. Mais en tout cas très sympa, hein, Ouais, franchement très très cool. Ouais. Ok, on passe à la troisième. Allez, c'est parti. C'est ici, à Saint-Jean-d'Alcas, au cœur du sud Aveyron, que nous élevons nos brebis. Tout de suite la voix off avec l'accent, ça. Ouais, ah ouais, j'avoue, il y a l'accent avec les- Nourris au foin et aux céréales issues de la ferme, nous veillons continuellement à leur bien-être. Nos brebis produisent ainsi un lait d'une grande qualité, le lait de la ferme d'Alcas. En 2022, nous nous sommes lancés un pari fou, celui de produire un bleu fermier sur les terres de Roquefort. Un fromage artisanal, brassé et moulé à la main. Le fruit de nos terres et de notre engagement. Un fromage fondant avec du caractère et beaucoup de finesse. Le bleu d'Alcas. Voilà. Pas mal. Ouais, excellent. Excellent. C'est pas pour rien que cette vidéo-là est arrivée en premier non plus, clairement. Il y a plein de choses, il y a même beaucoup de choses positives dans cette vidéo-là. Je sais pas si tu veux commencer par des trucs que tu as remarqués. Bah déjà, franchement, l'histoire, le rythme, tout est bien. Enfin, c'est vraiment bien équilibré. On comprend bien que c'est des gens qui sont passionnés par leurs produits, leur métier. Ça se retranscrit bien, notamment aussi grâce à la voix off. Je pense qu'il joue un gros rôle. Le fait qu'il y ait un petit accent chantant, pour moi, c'est un gros plus. Ah oui, complètement. La voix off, c'est direct, on l'entend. Je pense que vous vous en rendez compte aussi. Ça apporte un gros plus, outre le fait d'expliciter les images, puisque forcément, on va avoir une voix qui va nous expliquer des choses. Niveau storytelling, un petit peu, par rapport à l'histoire, c'est vrai qu'on le retrouve tout à fait. On l'a vu avec la vidéo aussi juste avant, qu'on vient d'analyser, où la voix off aussi avait un rôle. C'est pas toujours le cas, il ne faut pas toujours faire une voix off, mais là, je ne sais pas si c'est le client ou s'il a utilisé une voix d'un autre site. Il y a des sites internet qui vous proposent de faire des voix off. Honnêtement, n'hésitez pas pour vos projets pro, même des projets perso. Éventuellement, ça coûte pas trop cher et il y a des gens qui ont vraiment la voix pour ça, avec le bon micro. Et vous voyez que ça change tout de suite tout. Et niveau histoire, du moins, même par rapport au plan, au global, vraiment sympa cette vidéo. Puis même, il a suivi un truc qu'on aborde dans l'école, c'est le schéma narratif. Donc on a bien au départ des plans qui donnent du contexte. Au fur et à mesure que la musique s'accélère et s'intensifie, on passe sur des plans où on va se rapprocher, on va donner des éléments d'information, la voix qui les explique. Mais voilà, au moment où la musique est plus intense, on arrive un peu au climax, nous ce qu'on appelle le climax dans l'école grain. C'est le moment où on va mettre les meilleurs plans, ce qui explique le plus les plans les plus travaillés. Et puis après, ça redescend, on a de nouveau des plans de contexte. On voit, voilà, on termine avec comme ça un beau plan où on voit le fromage avec une petite mise en scène avec des fruits et des fruits secs. Enfin voilà, c'est vraiment une belle structure narrative et ça fait partie des choses qu'on partage dans l'école. Les plans en général très bien. Moi je dirais peut-être juste un petit peu trop de contraste. Après c'est chacun ses goûts aussi sur la retouche de couleur. Peut-être un petit peu trop de contraste sur certains plans ou les plans au drone. Peut-être il me semble qu'il y en avait un au début. Voilà, c'est celui-là qui manque pour moi un petit peu de retouche, un petit peu de gestion au niveau couleur. Puis on a en fait une première, toute la moitié haute où on a le ciel qui est soit surexposé, soit complètement cramé. Donc on a peu de détails et on se concentre que sur ce qu'on a en bas. Donc voilà, c'est un petit point négatif là-dessus. Peut-être l'exposition qui a été mal gérée là-dessus. Ouais. Et puis il y avait aussi au tout début, je crois, C'est vraiment ouais, à ce moment-là, voilà, typiquement ce qu'on vient de voir là, j'ai pas trop compris cet effet-là, un effet de glitch un petit peu. Pour moi, c'est pas trop raccord avec le produit en lui-même et le style de la vidéo. C'est vrai qu'on se demande un petit peu pourquoi il y a cet effet-là en plein milieu. Donc voilà, petit point négatif aussi sur cet effet-là. Maintenant, ça fait une petite transition entre le plan d'avant et celui-là, mais voilà, on est quand même sur une pub où on veut mettre en avant de l'authenticité, voilà, un produit naturel. Je trouve que c'est pas suffisamment moderne comme vidéo pour qu'on puisse mettre des glitches qu'on peut plutôt retrouver, je pense, dans du clip de musique. C'est plus adapté. Là, on a une petite transition qui est bien amenée. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ça aurait été sur deux éléments différents, ça n'aurait pas forcément fonctionné. Mais là, comme on passe d'un plan moyen à un gros plan, ça fonctionne comme transition. Oui, justement, il y en a une, je crois, juste après qui passe. Là, c'est là, voilà, qui passe de haut en bas. Celle-là,
passe un petit peu moins bien à mon goût, je suis d'accord. mais sinon voilà, ça reste du détail, surtout qu'il n'y a pas tant de transition que ça après dans la vidéo, donc c'est vrai. Après, si j'avais un petit truc à redire aussi, c'est un petit peu plus loin, je crois, quand ils font vraiment le fromage. Voilà, à ce moment-là, on va avoir des plans de le bras de la machine en fait qui va un coup vers la gauche, là vers la droite. Après, je crois que voilà, vers la gauche et vers la droite encore, vers la gauche sur ce plan-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, le plan voilà, le bras de la machine va dans les différents sens. C'est vrai qu'on essaie en vidéo d'avoir cette continuité-là. Si votre premier plan, par exemple, le plan que vous venez de mettre dans votre timeline, il va de la gauche vers la droite, essayez de continuer avec le plan suivant qui va aussi dans le même sens pour pas créer un contre-coup. Ça peut être intéressant dans certains projets, mais là, c'est vrai que bon, voilà, après, ça ne va pas choquer du tout à la première. Non, voilà, c'est vraiment histoire de donner des petites critiques constructives. Ouais, c'est vrai qu'on voilà, essaie- oui, c'est vrai que la vidéo était très cool, mais Ouais, c'est vrai ouais, qu'on a. Et voilà, le fait d'avoir des mouvements qui s'enchaînent, ça permet aussi de créer une transition sans effet spécial et ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on aime bien en tout cas faire en tant que vidéaste. Complètement. Bon bah voilà, franchement les 3 vidéos, je trouve que c'est vraiment de très très bonnes propositions, de très bonnes pubs. Il y a vraiment de très très bonnes choses dans ces vidéos-là, des petites choses à améliorer si on en a parlé hein, évidemment. Oui, c'est sûr. Vous dites pas que ces vidéos-là sont mauvaises, hein. Encore une fois, c'est des critiques vraiment constructives. Ouais. On essaye d'apporter quelques petits détails supplémentaires, mais vraiment, ce sont de très belles vidéos. Et je pense que vous le comprenez, hein, il y a besoin pour faire une belle vidéo d'une cohérence entre le storytelling, les images, les effets sonores. On en a parlé aussi un petit peu. Il y a pas mal d'effets sonores dans les 3 vidéos qu'on a regardées. Et c'est aussi important pour nous mettre dans l'histoire des plans variés, des plans au ras du sol, peut-être des plans en drone éventuellement. Vous n'avez pas forcément besoin d'un drone, mais ça peut amener voilà, aussi une variété et des plans différents. Une belle colorimétrie, une belle logique dans notre histoire. Éventuellement une voix off aussi sur certains de vos projets, ça peut être intéressant. Là, en l'occurrence, ça l'est. Donc voilà, en tout cas, de très belles vidéos. Ouais. Puis là, on a jugé les 3 meilleures vidéos, enfin celles qui nous ont semblé les meilleures. Mais il faut savoir qu'on a reçu aussi beaucoup d'autres participations de la part des membres de la formation. Et toutes les vidéos sont vraiment top. Il fallait faire un classement, c'était pas forcément évident. On a retenu ces 3-là, mais gardez en tête que toutes les vidéos sont vraiment top. On remercie aussi Artist qui a sponsorisé ce concours. Il faut savoir que nous, chez Grain, c'est la plateforme de référence qu'on utilise pour trouver toutes nos musiques, que ce soit pour nos productions clients, nos films de voyage. Si vous voulez découvrir la plateforme, je vous laisse un lien juste en dessous en description. Et sachez aussi que les membres de l'école Grain bénéficient de 2 mois d'abonnement supplémentaire sur leur abonnement annuel. Je trouve que c'est une remise assez intéressante. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que les conseils qu'on a pu donner aux 3 gagnants pourront vous servir dans vos prochaines productions. A l'inverse, peut-être que les gens ne sont pas du tout d'accord avec notre jugement, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on pourra en débattre tranquillement. Et sur ce, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut.